temps de prison pour un journaliste qui faisait son métier? Oui, alors il s'agit en rien de diminuer, le choc de la famille, mais moi je dois avouer que ça fait 10 ans que je travaille pour RSF, j'avais pas vu une condamnation aussi lourde. On a regardé dans les archives, on ne sait pas, à quand remonte une condamnation effective aussi lourde, puisque la dernière fois qu'un journaliste avait été condamné à 10 ans de prison, c'était, par contumace. Donc là, non seulement Christophe Glaise a pris une des peines les plus lourdes, jamais prises par un journaliste français, mais il est aujourd'hui aussi le seul journaliste français, détenu, à l'étranger. Tout ça au terme d'une procédure, qui à bien des égards est ubuesque. Et je rappelle qu'on n'a toujours pas vu, le jugement définitif et on n'a toujours pas de date, pour un jugement en appel. Ouais. Donc on est quand même dans une forme d'incertitude juridique toujours. Rappelons ce que la justice algérienne lui reproche: apologie du terrorisme, possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Thibaut Brutin? Ça veut dire qu'on a cherché pour, criminaliser le journalisme, des accusations, qui n'ont aucun lien avec le travail, de Christophe Glaise. Christophe Glaise, je rappelle, c'est un journaliste sportif. Alors bien sûr, pour ceux qui, connaissent, le journalisme sportif, il y a bien des façons de l'exercer et il Et s'intéresse, dans son cas, au c'est un angle plus très sociétal et politique, c'est le voilà, c'est credo de SoFoot. Voilà, c'est le journalisme comme fait social. Néanmoins, il est clair que, s'il a pu avoir des contacts avec des responsables sportifs qui avaient des affiliations politiques, eh bien, évidemment, il les a contactés au titre, de leur, travail On va le sportif. dire Hem, précisément, un dirigeant du club de foot de la jeunesse sportive de Kabylie, également dirigeant, d'un mouvement, indépendantiste, kabyle, organisation classée terroriste par Alger. Après les premiers contacts, pris par Christophe Glaise avec, ce dirigeant, il y a de ça plusieurs années. oui et en plus, rajoutons que, c'est une méconnaissance du métier de journaliste que de considérer que, aller à la rencontre d'une personne, revient à se faire le porte-voix de ses idées. Je crois que là-dessus, il y a une incompréhension complète, que la cour, d'appel, j'espère, permettra, de balayer. Vous parliez de l'absurdité que représente, l'idée d'imaginer votre fils en prison pour terrorisme, Sylvie et Francis Godard,